Bonjour, je m'appelle Stéphane Huppy, je suis l'animateur de la commission santé de la fédération. Alors effectivement, c'est un sujet à la mode cette année, on en entend beaucoup parler depuis maintenant presque 2 ans et il nous tenait à cœur, lors de la commission santé de ce congrès, de le mettre à l'ordre du jour. Pour cela, j'ai fait appel à une interne en médecine qui a passé sa thèse, qui est interne dans le 38 et qui est venue nous parler des risques sanitaires liés en lien avec les opérateurs caissons. Donc en fait l'idée c'est d'expliquer à travers cette étude, donc à travers cette thèse qui est une thèse médicale, donc avec un appui scientifique, d'expliquer ce qu'elle a mis en place pour prévenir au maximum les risques et éventuellement et aussi le suivi médical de ce personnel. D'autre part, effectivement, c'est la commission santé en lien avec la Société européenne médecine sapeur-pompier a demandé donc à cette société que nous souhaitons relancer de travailler sur la toxicité des fumées, de sorte à établir des recommandations non plus pour les opérateurs caissons, mais pour l'ensemble des pompiers en intervention en lien avec les incendies, de sorte à ce qu'on puisse remettre un document à la DGSCGC et être force de proposition dans une évolution de texte et de protection pour les sapeurs-pompiers. Alors la vision stratégique de la commission santé de la fédération, effectivement concernant le SUAP, s'appuie essentiellement sur la loi Matras. Cette loi Matras, elle ne porte pas à discussion. C'est une loi. On l'aime pas, je vais le dire ainsi, une loi doit s'appliquer. Donc il faut aller au bout de la loi Matras. Aujourd'hui, l'expérimentation des plateformes communes, on doit la généraliser. Voilà, il n'est pas possible, une fois que cette expérimentation sera finie, je pense qu'il faudra aller un peu plus loin et préconiser ces plateformes communes. Derrière, les actes de soins d'urgence. Là encore, ce n'est pas possible d'avoir des freins. Il faut mettre en place rapidement, sur l'ensemble du territoire, les actes de soins d'urgence pour les sapeurs-pompiers. Tout cela en lien avec les sous-directions santé, parce que les sous-directions santé sont les garants sécuritaires, les professionnels de santé des sous-directions santé sont les garants sécuritaires de ce qui va se passer en intervention avec ces actes de soins d'urgence. Le côté pluridisciplinaire, nous sommes les seuls à l'avoir. Nous avons des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, nous avons une continuité dans l'intervention et c'est ce que nous préconisons. Donc on va être garant dans la formation, on va être garant dans l'application et dans le contrôle. Pour autant, je continue concernant donc les interventions SUAP et la vision stratégique. Le SUAP est un continuum. Ce continuum commence à la prise d'appel jusqu'à la médicalisation lourde. Donc ça peut être un conseil, une orientation vers le service qui va bien. Ça peut être l'envoi de moyens, sapeur-pompier, qu'il soit un VSAV seul associé à une VLI ou une VLM, c'est-à-dire une médicalisation. Voilà, ça va jusqu'à la du simple conseil, je vais le dire ainsi, ou réorientation, jusqu'à la médicalisation lourde.